Salut à tous, c'est Julien, le Vintubateur, je suis ravi de vous retrouver. Alors vous l'avez peut-être remarqué, ça fait un petit moment que les vidéos sur la chaîne du Vintubateur, ça fait un peu comme ça. Alors c'est dû au fait que y a eu un changement d'activité, déménagement, etc. Donc il a fallu aussi reprendre un certain rythme. Mais c'est aussi dû au fait que, vous l'avez peut-être remarqué ou pas, j'ai créé un site internet qui s'appelle levinfopreneur.fr. C'est un site qui propose des solutions web marketing pour les vignerons. Alors je vous arrête tout de suite, web marketing c'est pas un gros mot du tout. Au contraire, le web marketing vous donne énormément d'outils à disposition pour performer dans votre activité commerciale de la vente de vin. Et puis auto-promo oblige, je vais vous en faire un petit peu l'article dans cette vidéo. Bon alors cette vidéo elle est pas préparée du tout, ça peut partir un peu dans tous les sens, vous m'en voudrez pas, je vais essayer au montage de faire quelque chose de cohérent. En tous les cas, voilà, je voulais vous présenter l'activité selon deux angles de vue, le pourquoi et le comment. Alors pourquoi créer cette agence web marketing pour les vignerons ? Ça date d'il y a un peu plus de 2 ans quand j'ai ouvert la chaîne YouTube Le Vintubateur. Évidemment, l'objectif principal c'était quand même d'être vu par un maximum de personnes, même si je suis sur une toute petite niche. Et donc le fait de faire des vidéos n'est pas l'unique solution pour être vu. Hein, on ne fait pas une vidéo, on la poste pas sur internet et puis on n'attend pas comme ça que les gens viennent la regarder. Internet aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme ça. Je m'en suis bien rendu compte et donc du coup j'ai commencé un petit peu à chercher sur le web les possibilités de pouvoir développer la visibilité de ma chaîne au plus grand nombre. Et petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément de techniques à mettre en place pour que qu'un produit puisse trouver sa clientèle sur le web. Alors j'ai creusé, j'ai trouvé énormément d'outils qui aident donc à la visibilité sur internet. Et puis en creusant, en fait, je me suis rendu compte que tous ces outils n'étaient absolument pas utilisés par les gens de la profession. Ça m'amène au deuxième pourquoi. L'historique du vin et d'internet, on se rend compte qu'il y a à peu près 15 ans, quand le net s'est vraiment beaucoup développé, que les startups ont démarré, la filière vin, en fait, elle s'est dit non, pas pour nous, le contact humain, le produit, ceci, cela, internet, on veut pas en entendre parler, ça ne marchera jamais. Puis quelques années passant, on se rend compte qu'aujourd'hui, tous les fournisseurs, propriétaires, distributeurs de vins qui puissent exister ne peuvent pas se passer au minimum d'un site internet vitrine. Alors j'en passe sur présence réseaux sociaux, etc. Le problème qu'il y a eu, c'est que au démarrage, beaucoup d'agences web marketing en fait ont expliqué aux vignerons que le simple fait d'avoir une vitrine posée sur internet, ça leur suffisait pour attirer des clients. Alors c'était peut-être vrai au début pour les premiers qui se sont installés, mais aujourd'hui le marché il est déjà extrêmement saturé et ça ne fonctionne pas comme ça. Combien de viticulteurs j'entends dire qui me disent moi j'ai un site internet mais ça m'apporte aucun trafic, ça m'apporte aucun business, internet pour moi ne m'est d'aucune utilité. Donc ça c'est la deuxième raison du pourquoi, c'est moi j'ai monté cette agence en fait parce que je connais les outils qui fonctionnent et qui permettent à vous vignerons, si vous me regardez, de développer votre activité. Le problème c'est qu'il faut savoir comment faire. Et donc là du coup j'arrive à la partie comment. La première chose évidente c'est la formation. Il faut se former aux outils qui sont mis à votre disposition sur internet. Et je sais que c'est pas facile, je sais que ça demande du temps et que c'est comme pour le business en dur, il n'y a rien qui tombe comme ça. Il faut tester des choses et puis au bout d'un moment ça s'installe et puis ça marche de manière automatique. Alors pour ça j'en reviens au site Vinfopreneur.
Si vous allez sur le site, ben, vous allez avoir différentes options qui vont s'offrir à vous, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir vous former grâce aux articles de blog qui vont vous donner des solutions pour aller vous-même chercher les informations et vous faire en autodidacte votre propre stratégie digitale. Ou alors deuxième solution, il y a la solution donc payante qui est beaucoup plus rapide à mettre en place que l'autre, mais qui évidemment va obligatoirement vous imposer un budget. Mais pour ça j'ai tout prévu. Vous avez deux solutions, soit vous prenez une solution qui s'appelle un espèce de package formation web marketing, où là ensemble on détermine votre stratégie et puis on regarde les modules dont vous avez besoin, et puis via des conférences web ou de la présence physique selon l'aire géographique, eh ben, on va créer tout ça. Ou alors, si vous avez déjà des notions en web marketing, ben, il y a des petits modules que je crée à la carte et qui vont vous permettre donc de pouvoir implémenter des nouveaux outils ou comprendre des analytics ou faire grossir vos mailing lists, etc., etc. Donc vous avez compris, cette page internet en fait elle est extrêmement pratique pour ceux qui vraiment ont choisi de faire leur transition digitale, qui ont compris qu'aujourd'hui les futurs clients c'est là qu'ils sont. Moi c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que dans la filière en termes de conquête de clients, je vois les gens face à un espèce de mur, c'est-à-dire que ils ont un fichier client existant, très bien, heureusement pour eux. Ils le travaillent un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire en espérant que leurs enfants vont reprendre le flambeau de papa et de papy qui répondaient aux petits courriers tarifs 2016, 2017, etc. etc. Aujourd'hui, je suis désolé, ça marche encore, je suis d'accord, mais il faut des nouveaux outils en complément de ça. Et le web, vous pouvez pas vous en passer. Autre chose pour terminer, en fait, hein, web marketing, c'est comme je disais au début, c'est pas un gros mot. Moi, je vois beaucoup de gens sur Internet quand je poste du contenu hein, qualitatif, parce que sur mon Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, je poste du contenu que j'estime être du contenu donc gratuit et qualitatif, avec de la vraie valeur ajoutée, des choses que vous pouvez utiliser tout de suite. Et ben, souvent j'ai des messages comme ça qui me disent on n'en veut pas de ton truc, les web marketeurs c'est de la merde, excusez-moi de passer d'utiliser cette expression. Moi je peux entendre, hein, je propose des choses, on n'en veut pas, mais faut arrêter aussi de mettre dans des cases les gens du digital en disant ces gens-là c'est des entourloupeurs. Non, c'est pas vrai. Moi, comme beaucoup d'autres, hein, vous pouvez prendre mes services à moi, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent sur le marché. On n'est pas là pour vous entourlouper. De toute façon, c'est les résultats qui comptent. Hein. À partir du moment où on peut avancer des résultats, eh bien, on a une légitimité et on a une crédibilité. Aujourd'hui, mon agence, elle est extrêmement récente, donc des résultats, à part moi, pour mon propre site, que je peux présenter en disant, voilà, ça marche, parce que sur mon site, ça fonctionne. Bah, je n'ai pas de clients, hein, ça fait 15 jours que la boîte est ouverte, mais en tous les cas, je discute déjà avec des gens pour leur présenter le produit, et c'est vrai qu'il y a ce ressentiment un peu étrange de personnes en frontal sur les réseaux qui vont vous dire non, 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 et puis qui derrière vont vous contacter en disant tiens, t'as parlé du pixel Facebook, ça m'intéresse, comment je fais pour le mettre sur mon site? Ou tiens, t'as un espèce de petit chat sur ton site, je trouve ça sympa, moi j'aimerais le mettre aussi sur le mien, comment tu fais? Donc moi c'est pas un souci, hein, je réponds avec grand plaisir à toutes ces questions. Mais il y a une espèce de petite dichotomie, voilà, entre le paraître et l'être. Et j'espère qu'un jour, eh ben, les deux se marieront à bon escient et que tout le monde y trouvera son compte. Pour terminer, on a encore énormément de choses à voir sur la chaîne du Vintubateur, des dossiers en pagaille dont je voudrais parler avec vous. Le guide de l'agroagriculture, la réforme de la PAC dont je voudrais parler aussi avec vous. Les fonds de soutien de l'Union Européenne sur le secteur vitivinicole dont je voudrais aussi parler avec vous, des états généraux de l'alimentation aussi, pas mal de choses qui se passent en ce moment aussi par rapport à la loi E20, il y en a encore qui remettent ça un petit peu sur le tapis, bref, plein de choses dont j'aimerais parler avec vous, et j'espère que très prochainement je serai capable de pouvoir réavoir une production de vidéos beaucoup plus régulière. En attendant, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée et puis bon vent.